ce que je regrette un peu, c'est que je dirais que rien de ce qui est afroféministe ne nous est étranger en Afrique et au Sénégal. Mais dans l'autre sens, je ne vois pas qu'il y a de main tendue ou encore de sororité pour faire court. Si je devais donner une définition de l'afroféminisme, pour moi, l'afroféminisme, c'est la prise en compte des prérogatives des féministes noires, racisées en France. Leurs prérogatives telles que le racisme, telles que le classisme, telles que le sexisme. Si je devais faire un peu l'évolution de l'afroféminisme depuis ces 10 dernières années, je dirais qu'il a subi des mutations, surtout avec les réseaux sociaux. Pour moi, Twitter, c'est vraiment un point focal très important dans la prise en compte de l'afroféminisme en France. La traduction de textes fondateurs du black feminism tels que de la marge au centre ou encore ne suis-je pas une femme est très important parce que j'ai l'impression qu'on a un peu tiré les théories du black feminism et on les a installées dans l'afroféminisme. Donc ce que j'ai vu de l'évolution de l'afroféminisme de 2011 à maintenant, c'est vraiment l'intersectionnalité. Les femmes noires en France se voient comme subissant plusieurs fois de pression telles que le classisme, le racisme. Quand on parle avant du triptyque classe, race, sexe, j'y ajouterai le genre. Donc je dirais que c'est vraiment là qu'on a vu de réelles mutations de l'afroféminisme depuis 10 ans. Je dirais juste que le seul point de convergence que je vois entre l'afroféminisme et les féminismes africains, c'est la lutte contre la blanchité, pour dire ça tout court. Mais ce que je regrette un peu, c'est que je dirais que rien de ce qui est afroféministe ne nous est étranger en Afrique et au Sénégal. Mais dans l'autre sens, je ne vois pas qu'il y a de main tendue ou encore de sororité pour faire court. Si je prends mon exemple, parce que je vais faire un peu de réflexivité, parce que je réside en France, donc je me considère un peu comme une outsider, mais dedans, parce que je vais être solidaire des luttes antiracistes, comme la marche pour Adama, etc. Mais ici, je suis une femme noire tout court. Je ne suis pas sénégalaise, je ne suis pas africaine. Donc, je ne peux pas exprimer ma spécificité de sénégalaise. Donc, je suis un peu englobée. Et c'est un peu le cas les afroféministes luttent contre le racisme en France, contre la précarité, contre le classisme ambiant. Mais elles ne prendront pas en compte dans leur lutte les Africaines qui ont quitté l'Afrique pour venir vers la France. J'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, quand on parle d'afroféminisme, on a tendance un peu à le penser uniquement sous le sceau du racisme. Ce serait important un peu d'interroger le classisme, l'origine sociale, le genre, d'interroger les vraies causes de l'inégalité des rapports sociaux de sexe. Pour moi, c'est important de faire ce travail-là. Le racisme est prégnant parce que les femmes racisées évoluant en France, c'est important qu'elles se voient antiracistes, mais ce serait important un peu d'étendre un peu les tentacules de l'afroféminisme. Qui est un peu un voyage de l'afroféminisme vers l'Afrique. Pour moi, c'est vraiment là la clé qui permettrait de voir une réelle sororité. Les féministes en Afrique sont très au fait de ce qui se passe dans la sphère afroféministe en France. Elles sont solidaires des luttes, elles mènent des campagnes, en plus des campagnes qu'elles mènent pour leur émancipation à elles-mêmes. Donc ce serait important un peu que les afroféministes nous jettent un coup d'œil, voient que sur le continent, nous luttons et qu'elles soient de vrais alliés.